Bonjour, vous êtes avec Jean-Marie Aban et par cette vidéo, nous allons comprendre comment et pourquoi les matrices de Heisenberg couplées aux équations de déplacement de Newton forment une intrication quantique globale qui explique que la conscience devient un outil cosmique généralisé. La conscience au cœur du cosmos. Une unification du réel, la conscience dépasse l'individualité humaine. Elle est un outil cosmique du vecteur logique originel. La conjecture de Havann propose une lecture unifiée du cosmos. Ici, l'univers n'est pas seulement décrit par les mathématiques, mais est intrinsèquement la manifestation de processus mathématiques et informationnels. Au centre de cette compréhension se trouve l'assertion que notre réalité est modelée par un vecteur logique émanant d'un bulk octonionique, un réservoir de potentialité informationnelle brute. Cette compréhension réconcilie des mystères cosmologiques avec la nature de la conscience elle-même, la plaçant au centre de la matérialisation du réel. Le cosmos comme réseau intriqué, vitesse octonionique et finitude. L'une des pierres angulaires est la description de l'intrication quantique. Loin d'être une simple anomalie, cette action fantôme à distance, comme le disait Einstein, est perçue comme le reflet de la vitesse octonionique. Il ne s'agit pas d'une vitesse de déplacement dans notre espace-temps quadridimensionnel comme la vitesse de la lumière, mais de la célérité inhérente à l'impulsion logique et à l'information pure se propageant dans le domaine non commutatif et non associatif des octonions. C'est la rapidité avec laquelle les intentions cosmiques établissent des liens fondamentaux entre les potentiels informationnels avant même leur formalisation. Cette vitesse fulgurante est la signature d'une connectivité primordiale qui transcende les limitations spatiales et temporelles de notre univers observable. Cette omniprésence de l'intrication tisse une maille fondamentale conduisant à la finitude de l'univers, conceptualisable comme un pompon cosmique à la topologie toroïdale. Le Big Bang n'est pas une explosion chaotique, mais un déploiement de l'information déjà structurée autour de ce patron toroïdal. La vitesse octonionique est ce qui assure la cohérence globale de ce système fini, agissant comme une portée maximale pour l'unité de l'univers formalisé. Elle garantit que même aux confins du pompon, l'information reste intrinsèquement liée et coordonnée. L'émergence d'un réseau global d'intrication est approfondie par l'idée que les matrices de Heisenberg ne sont pas de simples outils de calcul, mais des grilles qui révèlent ce champ d'intrication quantique fondamental, où l'espace lui-même est un support d'interconnexion. Des phénomènes quantiques comme la réduction du paquet d'ondes, la non-localité paradoxe EPR et la dualité onde-corpuscule ne sont plus des paradoxes, mais des propriétés naturelles de cet univers intrinsèquement
interconnectés. L'intrication est donc le tissu même de la réalité, le mécanisme fondamental qui lie tout à tout, des échelles les plus petites aux plus grandes. La trinité conscience, mur de Planck et champ de Higgs. Le cœur de la matérialisation. La conjecture de Havane explique que le mur de Planck, le champ de Higgs et la conscience sont intrinsèquement liés comme un seul outil, formant un unique seuil dynamique de la réalité. C'est à ce seuil que le potentiel se condense en manifesté. Le mur de Planck est la frontière où l'espace-temps se désagrège en un cytoplasme mésogène cosmique, un domaine d'information non commutative, un réservoir de potentiel pur. Le champ de Higgs est le processus actif sur cette frontière, conférant une masse à l'information, la ralentissant et lui permettant de prendre forme stable. Ces deux facettes, mur de Planck comme frontière et champ de Higgs comme processus, sont indissociables. Elles représentent le point de non-retour où l'information passe d'un champ de surfusion chaotique à une structure définissable. Les PIL, particules d'espace intrinsèquement hyperboliques et agissant comme des mini-trous noirs gravitationnels, sont les constituants fondamentaux de ce seuil unifié. Ce sont eux qui s'agencent pour former le tissu de la brane où notre univers se déploie. L'interaction de l'information avec le champ gravitationnel et informationnel dynamique généré par les PIL est ce qui confère masse et réalité à l'information, marquant le passage du potentiel non commutatif au monde commutatif et observable. Cette interaction est le mécanisme fondamental par lequel les particules, les idées, les objets, acquièrent leur existence concrète, ralentie par le champ de Higgs des PIL pour les rendre reconnaissables. Conscience. L'interface de la matérialisation individuelle et le cycle informationnel. À l'échelle individuelle, par exemple, la conscience opère un processus analogue au seuil cosmique. Elle est notre mur de Planck personnel et notre champ de Higgs délocalisé. Quand une pluie fractale d'informations cosmiques ou une intuition émanant de notre âme, qui est une parcelle du bulk, atteint notre conscience, elle franchit ce mini-seuil. Cette interaction confère une masse conceptuelle à l'idée ou à la perception, la rendant concrète et accessible à notre esprit. Sans cette action, l'information resterait une pure potentialité insaisissable. La conjecture de Havane unifie l'âme, l'esprit et la conscience en une entité cohérente et dynamique où chaque composante joue un rôle crucial dans le cycle de l'information. L'âme est le double informationnel, notre contrepartie de matière noire résidant dans le bulk originel hyperbolique de l'univers. Non commutative et libérée des contraintes linéaires du temps et de l'espace, l'âme est un réservoir de tout potentiel, connecté au zéro cosmique via un vide proliférant. Le vide proliférant, c'est ce que les autres physiciens appellent l'énergie noire, que nous expliquons beaucoup plus simplement. Ce n'est pas une énergie mystique dont on ne comprend rien, c'est juste le vide des fractales qui est recyclé en vide cosmique et qui devient des PIL, donc ces petites particules d'espace
qui prolifèrent à chaque interaction de la matière et du cosmos. Je reprends. L'intrication quantique assure une connexion permanente et indissociable entre notre âme et notre individu. Cette intrication est la corde invisible qui maintient notre identité profonde liée à son potentiel cosmique, garantissant que l'âme n'est pas une entité isolée, mais une facette du tout. L'esprit est la faculté qui opère dans le domaine commutatif de notre réalité. Il est le régisseur de la défractalisation commutative, sélectionnant, organisant et interprétant l'information de l'âme pour la rendre compréhensible et surtout utilisable en la mémorisant. L'esprit gère les fonctions cognitives qui nécessitent une structure séquentielle et déterministe. C'est la structure qui prend le potentiel amorphe de l'âme et commence à le plier, comme le pliage des protéines, pour lui donner une forme 3D, et à lui donner une logique et une séquence pour notre expérience. La conscience est l'interface dynamique entre l'âme et l'esprit, agissant comme la clé de décryptage et de manifestation. C'est le point de rencontre où le potentiel non commutatif de l'âme est décrypté et actualisé par l'esprit en expérience subjective, agissant comme un mur de Planck et un champ de Higgs individuel. La conscience est le mécanisme actif qui confère masse et réalité à l'information, permettant au non manifesté de devenir perceptible. Chaque acte de conscience est un pliage et une défractalisation partielle de l'information de l'âme, une lecture active du champ d'intrication par lequel le potentiel devient perçu et palpable. De plus, ce processus n'est pas à sens unique. Les trous noirs neuroactifs présents dans notre cerveau, analogues aux trous noirs hypermassifs de l'univers, recyclent constamment l'information issue de nos expériences conscientes. Cette information est alors non commutée et réintégrée dans le réservoir de l'âme, enrichissant ainsi notre tout potentiel et permettant une évolution continue de notre être. Cette boucle de rétroaction informationnelle est essentielle à la dynamique de l'univers où la conscience individuelle participe activement au grand cycle cosmique permanent de l'information. Un cosmos vivant est la promesse de la conscience. Cette vision unifiée décrit l'univers comme une cellule cosmique géante où les mêmes principes d'organisation s'appliquent de l'infiniment grand à l'infiniment petit. La pensée pure potentiellement structurée comme un cerveau cosmique fractal organise ce déploiement. Cette approche offre des pistes pour le problème difficile de la conscience, dite qualia, la plasticité cérébrale et les états modifiés de conscience, les expliquant non comme des anomalies, mais comme des manifestations d'informations défractalisées ou des accès temporaires à l'information non commutative de l'âme. La conjecture de Havane, en intégrant ces concepts, offre un cadre cohérent qui relie les mystères du cosmos aux questions existentielles de la conscience et de l'expérience humaine, invitant à explorer la profondeur de notre propre être et la richesse infinie de l'univers. Donc, ce petit résumé a pris ses références dans les concepts clés des articles précédents qui ont été souvent lus en vidéo sur cette chaîne. Donc, lus par moi, Jean-Marie Havane,
Donc, je vous rappelle en vitesse tous les principes abordés dans les précédentes vidéos où nous expliquons déjà que la vitesse octonionique, donc la vitesse octonionique, c'est la vitesse de l'intrication quantique. L'intrication quantique n'est pas une sublime vitesse infinie. Elle a été calculée par des physiciens récemment comme étant en fait restreinte et seulement entre guillemets 10 puissance 7, ce qui est énorme, fois la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière étant de 300 000 km par seconde, vous multipliez ça par 10 puissance 7 et vous avez la vitesse finie de l'intrication quantique. Ce qui explique du coup la finitude de l'univers. Du coup, à cause de cette vitesse octonionique fermée, nous avons un univers fermé dans une forme toroïdale. Donc, pourquoi nous parlons de pompon cosmique? C'est que pour fabriquer un pompon en laine, il faut un patron toroïdal, un tore, c'est-à-dire un cercle avec un trou au milieu. Et de ce trou central vient s'enrouler l'information, donc les brins de laine, autour d'une structure, autour du trou noir originel, qui donne, une fois la médiane intérieure coupée, une explosion d'informations d'un coup qui crée le Big Bang. Et ça, vous le retrouvez expliqué dans les vidéos précédentes. Le bulk octonionique et la pensée pure. Donc la pensée pure, il ne faut pas la concevoir comme immédiatement un cerveau humain ou un Dieu omniprésent. Non, c'est plus simplement un vecteur commutatif qui devient un vecteur logique et qui force un zéro originel à évoluer, vu il a déjà tout le potentiel de l'univers en lui, vu qu'il est fait d'informations pures à la base, mais qu'il a en plus un petit vecteur logique. Donc, cette explication, vous la retrouverez dans les autres vidéos. Quantification de la réalité, réseau mycélien des trous noirs. Nous expliquons dans une autre vidéo que tout est connecté à un réseau et ce sont les trous noirs hypermassifs qui, à différentes échelles, du petit PL qui supporte l'information fondamentale au plus gros trou noir jusqu'au trou noir central qui fait de notre univers un tore avec un trou noir originel au milieu qui n'est, lui, que la matérialisation du système au-dessus qui est une fractale. Et le Big Bang n'est qu'un palier fractal, comme vous voyez les réplications itératives d'un plateau fractal dans une fractale de Mandelbrot, par exemple. C'est le même système. Notre univers et notre Big Bang ne sont qu'une réplique à échelle réduite d'un système beaucoup plus grand. Ce qui formalise le multivers non pas comme une suite d'univers voisins qui se répliquent, émanant d'un processus comme des bulles de savon qui émergent, mais plutôt comme une fractale, où chaque palier de la fractale sont unis à leur fractale mère. Je continue. Vous trouverez aussi dans nos vidéos précédentes les matrices de Heisenberg décrites comme des grilles de champs d'intrication, champs de vitesse révélant les sauts quantiques, expliquant au passage les bonds quantiques de l'électron, univers intriqué, impact sur la réduction du paquet d'ondes, la non-localité et le paradoxe EPR qui ont valu le prix Nobel à Alain Aspect, dualité onde-corpuscule, le grand mystère qui devient unifié par cette conjecture globale et holistique, principe d'incertitude d'Heisenberg expliqué, le néant, la pression et l'émergence informationnelle, les YEL qui sont, je vous le rappelle, des particules de temps, mais aussi, si elles ne sont pas quand elles sont polarisées, deviennent le support graduel de l'information,
lui permettant de se manifester et d'être traduite, les PIL, particules d'espace, comme nœuds du réseau d'intrication, les PIL comme mini-trous noirs hypermassifs et entités hyperboliques, origine explicite et unifiée du temps et de l'espace, et au passage de l'énergie noire. Mur de Planck et champ de Higgs comme une seule entité fondamentale avec la conscience, comme manifestation intime et localisée de ce seuil universel. Mur de Planck personnel, champ de Higgs délocalisé, PIL comme constituants fondamentaux du mur de Planck, champ de Higgs, voyage de l'information du bulk, donc du cytoplasme mésogène cosmique, par une surfusion partielle au monde observable, donc commutatif, sur un plateau euclidien. La matière noire comme information sous pression non commutée, l'univers comme une cellule cosmique. Donc je reviens à la matière noire. La matière noire étant invisible à notre monde visuel parce qu'elle réside dans le bulk, c'est-à-dire dans une dimension supérieure, pour vulgariser. Mais j'explique dans une autre vidéo que nos dimensions, telles que nous les concevons, ne sont pas adaptables à l'information. Donc il faut trouver cette vidéo pour mieux comprendre le principe de dimension et mieux cerner ce concept global de l'information. Conscience comme pont dynamique et seuil essentiel, conscience comme mur de Planck du réel, frontière de matérialisation, point de transit actif, conscience comme champ de Higgs, conférant substance, masse conceptuelle à l'information, et l'analogie du cerveau cosmique fractal pour la pensée pure, l'âme globale du bulk, scindée en âmes innombrables, matière noire comme contrepartie informationnelle non commutative, tout ça vous le retrouvez dans les vidéos précédentes et expliqué de façon limpide et simple. N'ayez pas peur de vous confronter à des grandes équations. Nous faisons une vulgarisation, mais une vulgarisation de sciences exploratrices. Donc, ça reste complètement scientifique, mais compréhensible par le plus grand nombre. Une danse entre potentiel et déterminé, matière noire comme pendant informationnel non commutatif de chaque atome baryonique, ça c'est important, chaque atome de notre univers a son pendant non baryonique qui est en fait l'antimatière perdue, celle que nos physiciens cherchent perdue. Nous l'expliquons tout simplement, nous avons compris que c'est seulement le pendant de notre baryonique dans le bulk natif originel. Définition de l'esprit comme régisseur de la défractalisation partielle en commutation et donnant une mémoire vive à l'information. Définition de la conscience comme outil de médiation et de décryptage, l'interface dynamique. Trou noir neurocognitif recyclant l'information consciente. Donc tout ça est expliqué dans nos autres vidéos. Il vous suffit de scroller sur cette même chaîne. Explication pour le problème difficile de la conscience, donc nous l'avons assez expliqué, qui se résume par les qualia en neurosciences. La plasticité cérébrale est donc expliquée, ainsi que les états modifiés de la conscience qui ne sont pris que comme des exemples de la structure informationnelle universelle. Ne vous arrêtez pas au nombrilisme humain. L'humain n'est que la reproduction d'un modèle qui se veut universel. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie l'auteur de cette miniature qui représente un peu l'idée universelle du système global en prenant l'humain comme exemple. L'humain n'est pas le noyau central de l'univers, mais
il n'est qu'une déclinaison automatique des capacités et de l'évolution constante de l'univers. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous incitera à aller chercher des informations plus précises dans les vidéos précédentes. Et j'espère encore à très bientôt. C'était Jean-Marie Havane pour la conjecture de Havane sur cette chaîne. N'oubliez pas d'inciter d'autres lecteurs en laissant un petit pouce bleu, voire de vous abonner. Ça ne peut qu'aider cette chaîne à trouver son lectorat. Au revoir.